Bonjour la dynastie des élites, bonjour les amoureux du management, bonjour la grande famille MKDG. Alors, plaisir immense, joyeux, je suis tout gai de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle brève, pour cette nouvelle vidéo où nous allons mettre en avant l'importance de la lettre de motivation. C'est quoi la lettre de motivation? À quoi sert la lettre de motivation? Pourquoi la lettre de motivation? Donc aujourd'hui, nous allons donc parler de tous ces différents éléments. Je suis Emma Mitou, coach emploi et carrière. Et dans cette même dynamique, je vous invite massivement à vous abonner à notre chaîne ou encore à liker et à partager nos vidéos afin de ne rien manquer à cette chaîne qui a pour mission principale de pouvoir vous rendre impactant, de pouvoir vous rendre professionnel et surtout de pouvoir mieux vous insérer sur le marché de l'emploi. Nous allons parler aujourd'hui de la lettre de motivation. C'est quoi la lettre de motivation? À quoi sert la lettre de motivation? Alors, la lettre de motivation est un document administratif qui a pour mission principale de montrer au recruteur le pourquoi vous postulez à son entreprise. Quels sont les différents éléments qui motivent votre candidature? Il y a une différence, je tiens à signaler qu'il y a une différence entre la lettre de motivation et la demande manuscrite. D'accord. Donc, la demande manuscrite, c'est un document qui nous permet tout simplement de pouvoir mettre en avant notre écriture. Parce qu'au niveau de la demande manuscrite, ce que le recruteur veut voir, c'est premièrement l'écriture, car je me permets de rappeler que au 19e siècle, encore au début du 20e siècle, l'écriture permettait de déterminer le quotient intellectuel d'une personne. Et c'est sur cette base que bon nombre de recruteurs ont continué à voir. Donc quand on voit l'écriture, on se dit, ben, cette personne écrit avec moins de fautes d'orthographe, c'est moins de gribouillis et tout ce qui va avec. Avec le temps, on a fini par comprendre que l'écriture n'est pas l'élément déterminant, que tout peut changer du jour au lendemain. On peut avoir une personne qui écrit comme voilà, c'est comme s'il y a un quotient qui marchait par là, mais que cette personne a un quotient intellectuel développé. C'est différent, avoir une belle écriture ne détermine pas le quotient intellectuel. Aujourd'hui, c'est une étude qui a été menée par Harvard Business School qui a fini par déterminer que l'écriture n'est pas un élément déterminant du quotient intellectuel d'une personne. Donc, la demande manuscrite a fini par perdre cette notoriété qu'elle avait dans le temps et finit par laisser donc place à la lettre de motivation. Alors, la lettre de motivation, comme on a su le dire, c'est un élément qui permet de déterminer, de montrer, de prouver au recruteur les éléments ou encore l'argumentaire ou encore la motivation que vous avez pour postuler à un poste donné. Quelles sont donc les astuces à retenir pour élaborer une bonne lettre de motivation? Premièrement, c'est de cerner le profil du poste du recruteur. Qu'est-ce qui me motive pour pouvoir postuler? Ce qui me motive d'entrée de jeu, c'est d'abord de connaître le profil du poste. De mettre en adéquation le profil du poste et mon profil. Parce que ce qui peut me motiver doit être en adéquation avec les compétences que j'ai pour mener à bien les missions qui me seront données demain dès que je serai embauché. J'ai eu à faire une vidéo, pas plus tard qu'il y a quelques temps, où bon nombre d'interlocuteurs, d'internautes, je suis en train de faire avec, vous savez, à force d'être youtubeur, c'est un mot que je ne... C'est un terme que je n'avalais pas facilement, mais avec le temps, bon voilà, ça fait un genre, ça fait une tendance. Donc,